Shabbat Shalom Uvorach, Bechanouka Sameach, Be'ezrat Hashem Itbarach. Pour ces parachas de Vayeshev, de ce Shabbat Kodesh, une paracha très spéciale qui nous exprime la volonté de Yaakov de enfin, après toutes ces épreuves passées, vouloir s'asseoir sur la terre de ses ancêtres et de vivre heureux avec sa famille. Mais comme le dit Rashi, Vayakom Rogzo Shel Yosef, un juif ne se reposera pas sur terre tant qu'il vit, car il est venu pour ramasser du mérite et montrer son adhérence malgré toutes les épreuves de ce monde, toutes les difficultés encourues, toutes les injustices que nous pourrions passer. Est-ce qu'on restera toujours fidèle à la Torah, confiant pour notre avenir, et est-ce qu'on se relèvera de cet endroit qui nous a mis KO? Ainsi donc, on nous parle de la vente de Yosef, qui restera le sujet principal, même si Yehuda descendra de ses frères avec l'histoire de Tamar, et d'autres sujets qui sont développés parmi les rêves du début et les rêves de la fin. Une grande question se pose malgré tout, comment se fait-il que Yaakov, un homme aussi intelligent et instruit que lui, ait commis l'erreur de donner un vêtement honorifique à son fils, alors qu'il savait que les frères ne vivaient pas en paix avec lui. Il est quand même curieux de voir qu'une telle erreur aussi banale puisse être commise. Alors c'est vrai que Ma'asavot Siman Abanim, ça viendra toujours nous apprendre que apprend de la Torah à faire ce qu'il faut faire et surtout ce qu'il ne faut pas faire. De là, la Gemara nous dit dans Maseret Shabbat qu'un juif ne devra jamais faire la différence entre ses enfants. Même s'il en préfère un, quand tu achètes un ballon, achète à tout le monde un ballon. De telle façon à ce que personne ne soit jaloux l'un de l'autre. Ne fais pas de préférence et surtout ne fais pas de différence. Au contraire, aide celui qui a le plus besoin d'aide et rapproche-toi de celui qui a le plus besoin de ton amour, mais avec vigilance parce que les autres te regardent. Oufren, malgré tout, revenons maintenant à Yaakov. Yaakov est un homme pieux, un homme à qui nous n'avons rien à apprendre. Sur quoi se serait-il basé pour agir ainsi? La Gemara nous raconte dans Masechet Be'ezrat Hashem Itbarach Arachim Bedaf Tet Zayin plusieurs histoires à propos justement de Ochea Chacham Ve'aevcha. Quand tu as une personne qui est Chacham et que tu lui fais des remontrances et que tu lui montres des différences, il t'aime encore plus pour cela. Velachen Yaakov Avinu Alav Shalom pensez, comme l'a fait Rabbi Yonatan ben Nouri, qui réprimandait beaucoup Rabbi Akiva, il le réprimandait, ou alors tout simplement comme Rabbi Nachman qui a dit « J'ai plus aimé les hommes qui m'ont fait des remontrances que ceux qui m'ont complimenté ». Eh bien, le vrai Chacham aime les remontrances, le vrai Chacham aime le bonheur des autres. Et Yaakov Avinu voulait monter ses enfants au niveau des plus hautes sphères de l'amour gratuit et justement du bonheur de l'autre. L'amour qui s'exprime par « Waouh, quelle chance j'ai d'être le frère d'un homme aussi puissant et élogieux que lui », comme on le verra avec Ephraim et Ménaché. Quand Yaakov a croisé les bras et qu'il a mis la main sur la tête d'Ephraim, Ménaché a ressenti de l'honneur et de la gloire d'avoir un frère plus petit, certes, mais qui était son frère. Waouh, je suis le frère de ce petit frère qui est si grand aux yeux de tous. Et il en était fier quand on lui disait « Comment vas-tu ?» Il disait « Baruch Hashem, avec un frère comme Ephraim, comment pourrais-je aller mal? Je suis le frère d'un homme qui est pieux. » Et Ephraim ressentait de la honte d'avoir été choisi en premier par rapport à son frère. Il s'effaçait parce qu'il était fier de son frère Ménaché. Quand on vit cette osmose, on a atteint des degrés extrêmement élevés. Et c'est ce que voulait faire Yaakov. Montrer à tous, je vais vous faire des remontrances. Votre frère m'a dit que vous faisiez ceci et cela. Votre frère m'a dit ceci et cela. Je vous fais des remontrances. Et les frères ont commis l'erreur. Qui auto ha'av, de croire que c'était tout simplement dû à des sentiments humains, parce qu'ils aimaient plus Yosef qu'eux-mêmes. Alors ils ont été jaloux de cet amour. Alors que Yaakov n'aimait pas plus Yosef que ses frères. Il voulait simplement leur montrer les valeurs de la vie et que, à l'image de ce qu'un jour un homme m'a raconté, un jour, Mamash, j'ai entendu une très belle histoire que j'aimerais partager avec vous. Ce garçon me dit qu'il a vécu dans une très très grande pauvreté, une situation qui était terrible. Son père avait beaucoup d'argent, mais il préférait un autre de ses frères. Et le jour où il est arrivé en Israël, il lui a acheté une belle maison. Et quand il lui a acheté cette maison, le frère a fait la Hanouka Bait, et bien sûr tous les frères étaient conviés. Et ce frère, qui lui par contre n'avait rien du tout, quand il est arrivé pour faire la Hanouka Bait et féliciter son frère, s'est mis à pleurer. Et le grand frère lui a dit à ce moment-là « Mais pourquoi tu pleures? Je suis désolé, je sais que papa ne t'a pas spécialement aidé et que moi il m'aide. » Et il lui a répondu « Mais non, tu ne comprends pas. Je ne pleure pas de jalousie
Je ne pleure pas parce que j'ai les boules. Je pleure de joie pour toi qui n'auras pas à déménager comme moi je le fais chaque année parce que je n'arrive même plus à payer mon loyer. Je suis tellement heureux pour toi. Je pleure de joie et non pas de tristesse. Je ne suis pas jaloux. Au contraire, je suis heureux de savoir qu'un membre de ma famille n'aura pas autant galéré que moi. J'ai galéré, lui a dit son frère. Ainsi, il m'a raconté, je l'ai béni, que Dieu lui ouvre Bezrat Hashem les portes et qu'il achète lui-même un appartement. Et ainsi fut fait. Quelques années plus tard, il s'est acheté un appartement encore plus somptueux, plus beau que son frère, venu du ciel, parce qu'il a été capable d'aimer celui qui avait été préféré. Mais ça, c'était par un sentiment d'amour. Et il s'est élevé à un très haut degré. Ainsi donc, Yaakov a voulu mener le niveau de ses frères à atteindre celui de « Tu me fais des remontrances et je t'aimerai encore plus pour cela ». Malheureusement, eux ont mal respecté les choses. Et ce qui en est ressorti, malheureusement, c'est « Tu le préfères à nous, c'est de l'amour ». Non, c'était de l'éducation pour des gens qui étaient déjà prêts à s'élever à des sphères beaucoup plus élevées que le commun des mortels. Shniske Bezrat Hashem, nous-mêmes, à apprendre à être heureux pour le sort de nos frères, s'ils ont plus que nous, ou s'ils ont été plus aimés que nous, eh bien tant mieux. Car n'oublions jamais un détail, c'est que dans ce monde, plus Dieu nous donne des éléments et des armes, et plus la mission sera aussi à l'attente des résultats escomptés. Ce n'est pas évident d'être si facilement jaloux de ceux qui sont riches, parce qu'ils auront des comptes à rendre qui seront encore beaucoup plus durs que ceux qui n'avaient pas les moyens d'agir. Parce que ceux qui n'avaient pas les moyens d'agir pourront dire « Hachem, si tu m'avais donné, moi aussi j'aurais fait ». Mais ceux qui avaient, le Yetzer Hara grandit avec eux. Et on verra ce qui en ressortira. Car les comptes seront à donner pour chacun de nous. Bezrat Hashem, Yeshua ben Nechamot, et d'apprendre à être à la lumière de notre obscurité, souvent d'un cœur noirci par la jalousie, par la fatigue ou par l'anxiété, alors qu'en réalité on devrait la faire briller au rythme du bonheur des autres pour que ce bonheur vienne taper un jour à la porte de notre cœur. Shabbat Shalom, Bechanouka Sameach.